Bonjour, docteur Régis Dumas. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une séance d'environ 10 à 12 minutes. Prenez un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité, dans un temps particulier que vous avez choisi. Vous débranchez tout ce qui peut apparaître au niveau des connectiques, des portables, etc. Vous vous mettez entre parenthèses dans un moment de présence, d'attention, de bienveillance à vous-même. Choisissez un lieu où vous vous sentez en sécurité. Non pas forcément un lieu douillet, mais un lieu où vous êtes bien, tranquille, où vous êtes prêt à voir avec peut-être un petit peu de recul. J'allais dire ce qui nous est tombé dessus. Prendre ce temps pour vous. Vous prenez une position sur une chaise de préférence, position comme j'ai, position tabouret, active, car c'est une séance active de mobilisation d'énergie sur ce qui nous est arrivé. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce qui va être important pour moi dans la vie, dans ce mouvement de la vie? Quand vous êtes dans cet espace, je vous propose alors de tranquillement fermer les yeux. C'est beaucoup plus facile. Vous pouvez fermer les yeux maintenant ou décider de les fermer dans une dizaine de secondes à votre rythme. Et puis, vous allez faire un voyage avec une lettre que vous allez aller chercher dans votre boîte aux lettres. Dans votre boîte aux lettres, il y a une lettre du futur, une lettre qui a été écrite en mai 2021. En mai 2021. Cette lettre, c'est vous qui l'avez écrite. Cette lettre, elle est divisée en 3. La première partie de cette lettre, vous exprimez ce que vous faites en mai 2021. Qu'est-ce que vous faites? Vous le dites à vous-même aujourd'hui, en cette année 2020. En mai 2021, voilà, je voulais te dire, voilà ce que je fais là, aujourd'hui. Dans la deuxième partie de la lettre, vous direz tout le chemin qui s'est passé depuis le déconfinement. Tout ce que j'ai engagé, tout ce que j'ai mobilisé. Et puis, dans la troisième partie, cet ami que vous connaissez si bien, vous-même, vous dit et vous donne tous les conseils, tout ce qu'il a envie de vous dire, tout ce qu'il a aidé sur son chemin de transformation, tout ce qui lui a été utile, bénéfique, profitable, pour se servir de tout ce qui lui est arrivé, pour pouvoir avancer, progresser, se retrouver, bénéficier de cette expérience. Alors profitez-en, fermez les yeux,
tandis que cette lettre va vous être lue. Voilà ce que je fais. On est en mai 2021. Et aujourd'hui, je suis plus présent à la nature. J'ai plus d'attention à la vie des autres et à ma vie. Je suis beaucoup plus attentif et bienveillant par rapport à tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Loin des certitudes et des croyances un peu surfaites, mal digérées que j'avais auparavant, j'accepte désormais plus de différences. Je suis plus ouvert, loin de toutes ces certitudes, loin de toutes ces pseudo-vérités. Et puis, j'ose dire, j'ose faire, j'ose vivre tout simplement tel que je suis, ni dans une agressivité qui n'entend pas et qui dit non d'emblée, ni dans une passivité qui dit oui à tout et qui le regrette après. Je suis dans ce qu'on appelle une assertivité, un juste équilibre. J'écoute, j'entends, je respecte. Je suis ce changement que je porte en moi et que je dirais tout simplement, en un mot, je vis ce que je suis. Alors, quel a été mon chemin? Quel a été ce chemin pendant toute cette année? Toute cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, j'ai regardé mes peurs. Il est normal d'avoir peur. Il était normal, avec tout ce qui nous est arrivé au cours de cette année 2020, il était normal d'avoir peur, d'être anxieux, d'être irritable, de mal dormir, d'avoir des hauts, d'avoir des bas, de me sentir enfermé. C'était normal. Et j'ai pris le temps de regarder tout ce qui m'était arrivé, d'écouter ce que mon corps me disait, d'écouter mes doutes, d'écouter tout ce qui me traversait, et puis de me poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a sous le couvercle? Qu'est-ce que la vie veut me dire? Et là, j'ai changé d'altitude. Comme un marin qui remarque qu'il ne va pas forcément dans la bonne direction ou qui lutte face au vent et qu'il s'y épuise, j'ai pris alors la décision de changer de cap. Non pas d'avoir des objectifs, mais de prendre une direction, de mettre ma boussole dans un cap qui me correspond. En accord avec mes nouvelles vérités, pseudo-vérités, avec le recul, en ayant posé du lest, lâché du lest, lâché justement ces certitudes, ces pseudo-vérités, toutes ces pseudo-croyances, et en faisant confiance à moi-même, à la vie, au quotidien et à ce que me dit mon corps. J'ai choisi
j'ai respecté, j'ai accepté ce que je ne pouvais changer, toujours en accord avec moi-même, en relation avec moi-même, en relation avec la vie des autres, en relation avec la nature que je regarde différemment, avec une plus grande présence, un plus grand respect, un plus grand amour. Et puis, toi que j'aime, toi que je respecte, toi que je connais mieux que personne, quels sont les conseils que je peux te donner à toi, qui est dans ce déconfinement tout frais? Tout d'abord, te respecter, prendre ce temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Retrouver des moments de paix et de présence et d'attention. Se poser quelques questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce qui était recouvert derrière tout ça? Qu'est-ce que j'ai compris? Et surtout, qu'est-ce qui devient intéressant pour moi aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce qui devient intéressant? Non plus être dans ce confort pépère, confort où j'assure, confort où je suis à cheval sur le passé, sur le futur. Je te conseille de t'ancrer plus que jamais dans ce présent. Choisir un cap, que ta boussole soit dans le bon sens, là où tu veux aller, bien au-delà des objectifs, peu importe, mais que tu sois dans cette bonne direction qui te va. Prendre le temps d'alléger tout ce qui n'est plus utile, pour être dans ton essentiel, ton essence, tout ce qui a du sens. Le sens, la direction, le sens, l'odorat, le sens, le chemin, tout ce qui vaut la peine. Sois sur ce chemin et sur cette route. S'alléger. Et puis, prendre des temps pour que ça vibre. Des temps de poésie, des temps de lecture. Des temps où tu peux, comme dans un ballon, prendre un peu d'altitude, de hauteur. Du temps pour toi, pour mieux le partager avec les autres. Prendre cette altitude. Aller là où ça vibre, là où tu vibres, là où tu es en relation encore avec cette si belle nature qui nous a envoyé un message et être en relation meilleure avec la vie humaine, animale, minérale, tout ce qui vit autour de nous. Et puis, être dans cette bienveillance à la vie, aux autres, en s'allégeant et en s'attachant à avoir des rituels tous les jours, des choses qui sont inconditionnelles. Pour terminer, 3 mots. Choisis 3 mots. Et ces 3 mots seront essentiels pour toi. Je te quitte en te disant d'être avec ces 3 mots. On va se quitter, on pourra se retrouver. Ces 3 mots, tu te les rediras souvent. Belle lettre, je t'aime.